matin, bon matin. Toujours, toujours excitant de faire des flamèches. C'est ça que c'est des super capaciteurs. C'est safe, puis c'est puissant. 40 watts in, 1500 watts out. Je sais pas encore une autre fois, Martin. Ça va être autre flamèche. Wow. Statistique, je fais marcher ça comme semi-constant, là. Il faut lui donner une chance de se recharger, mais je le fais marcher pas mal plus que ça. 1500 watts, peut-être pendant 10, 15, 20 secondes constant. 5 minutes de recharge. 1500 watts, constant. C'est ça, c'est une petite idée. Mais quand même, la puissance qui sort de cette affaire-là, c'est hallucinant. Puis avec un step-up converter, right, qui assure comme un constant que toi tu désignes, un step-up converter de 150 watts ou un step-up converter de 300 watts. Puis tu step-up au voltage que toi tu veux. Fait que tu gardes toujours le stacker à 27 volts, puis tu as toujours du power incroyable qui sort de cette babelle-là. OK. Bon, on a quand même bien des sujets à toucher. Moi, j'ai touché bien des sujets en anglais pendant des années. Des affaires de toutes sortes. Mais, vous voyez, cette story-là, j'ai pas eu de problème avec, à part que, tu sais, j'ai l'œil un peu. Celle-là, j'ai eu un problème avec. Hein? Pow! Il a rentré, il me suis fait rentrer l'œil, il s'est cassé l'oculus. Check comment c'est beau, mon œil. Check, c'est beau. Il n'y a pas personne, ils n'ont pas, je me suis pas fait opérer, là. Je n'ai pas un œil cerné comme l'autre bord. Ça, c'est mon œil naturel. J'avais deux yeux cernés de même. Celle-là, là, j'ai mis bien de l'effort pour le guérir. Vraiment, là, ésotérique, histoire qui vient avec celle-là quand même. Mais ouais, beaucoup, beaucoup d'énergie que ça m'a coûté pour. Si tu remarques ma face complète, elle est comme neuve. Façon de parler, comparé de l'autre bord. Quoique là, il y a la lumière là, du jour. Là, je ne sais pas si c'est l'autre bord, mais quand même, hein, toute une différence d'œil cerné. J'ai un œil ouais. J'en ai pas, là. J'ai juste les yeux cernés. Fait que, pow! Celle-là avec, devant me faire rentrer, mais ça part mal en esti. En tout cas, sans parler de l'histoire de celle-là, mais celle-là est comme une combinaison de deux choses. Il y a l'énergie du gong que je me suis guéri de moi-même, j'ai mis de l'énergie de mon attention, puis un phénomène ésotérique que j'étais couché dans le lit, puis j'ai eu l'impression de sentir comme un laser, comme un scanner, puis ça s'en allait tranquillement, puis ça scannait mon œil. Ça doit avoir pris une demi-heure, le scanner. Je le sentais, là. Quand ça a eu fini de scanner, ça a commencé à bouger. Comme, ça a bougé, là. Je l'ai senti bouger. C'est comme ça peut, les choses se replacent des fois. Les os cassés, ça peut se replacer dans un sens. C'est ça qui est arrivé. Ça s'est replacé. Mais je l'ai senti, tu sais. C'est pas quelque chose qui est comme arrivé de même. C'est arrivé précisément pendant que j'avais accepté de ne pas bouger pendant tant que c'était pour prendre. Puis quand je dis ça, là, c'était juste comme consciemment, parce que c'était pareil comme si il y avait comme un laser qui venait du coin de la chambre. Puis je le percevais comme si c'était ça. Puis je me suis dit, ben, je vais juste le laisser aller. Je vais juste aller avec le. Fait que je me suis comme juste dit, sachant très bien qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre qui m'écoutait, OK, je vais passer, je bouge pas. Puis ça a fait ça.
Fait que, tu sais, des fois, moi, je dis pas que c'est ça qui me guérit pendant tout, hein. Au contraire, je ne suis pas surpris que ça soit comme un programme, ça. Moi qui me guéris, ça. Puis que, je sais pas, cette affaire-là, ça se peut que ça l'ait assisté, mais je ne mettrais pas ma main dans le feu, puis ça. J'aime autant mettre ma main dans l'eau, moi. Hein. Quoique, tu sais, avec mes flamèches, j'ai l'air d'un gars comme je joue avec le feu. Euh, mais c'est important, tu sais, pas c'est important, mais je joue avec je travaillais avec l'énergie pour emmener l'énergie gratuite au monde. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, je peux faire des grosses flamèches. D'un bord, tu vas amener la paix, puis tu essaies d'amener la paix des manières qui est bonne pour le peuple. Puis là, qu'est-ce que tu sais, au bout de la ligne, tu t'as fait des accoupes tu as fait des affaires que tu n'aurais pas pensé que j'aurais faites, là, tu sais, façon de parler. Mais c'est pas même pas juste une façon de parler. Eh bien, ça va bien vite, parce que mes rods sont pluggés. Fait que t'as mis les avoirs pluggés, tu sais, et doucement, oh, oh. Mais là, je mets mes doigts sur le métal. Oh, je fais une petite affaire de rien. Je mets les doigts sur le métal, puis je ne prends pas de choc. Bon, allez pas mettre vos doigts sur le métal de votre batterie de char. Vous n'en prendrez pas de choc, mais juste au cas où que vous traversiez la peau, ça vous donnera un choc. Bon, si tu regardes dans Wikipédia, ils vont dire l'énergie DC, ouais, en haut, en bas de 400 volts, ça ne passe pas à travers la peau. La peau agit comme un barrier, un isolant. En bas de 30 volts, même si tu transpercerais la peau, tu ne tuerais pas, tu ne mourrais pas. Mais en haut de 30 volts, si tu transperces la peau, là, je fais juste toucher, je ne transperce pas la peau, right? Mais si je transpercerais en peau, en haut de 30 volts, ça pourrait m'arrêter le corps. Là, quand je fais ça ici, il n'y a pas de danger parce que c'est des supercapaciteurs, ce n'est pas des batteries. Si tu fais ça avec des batteries, ça peut exploser. Fait que faites rien de tout ça à la maison, juste au cas où que vous ne serez pas conscient d'une chose, puis ça peut causer un problème. OK? Mais la logique, elle est là. Le 12 volts DC, tu peux y toucher, mais il ne faut pas que ça passe à travers la peau. Dans ces rods-là, il y a à peu près 1500 watts là, qui passent à cause de la grosseur des fils. Ça pourrait passer beaucoup plus. Puis j'ai juste 40 watts qui sortent. Puis tu vois, je suis fait de flamèche avec, là. Il est à 25,6. Dans un sens, il ne veut pas baisser. Ça recharge automatique. Je recharge automatique avec 40 watts. Fait que je peux faire ça, là, continuer de même, là, tranquillement, toute la journée. Faire tout ce power-là, puis ça me coûte juste 40 watts. Hey, pensez-y comme il faut, là. La conversion, elle ne tient pas de bout, c'est pas normal. C'est puissant, ça, là. Moi, là, je peux faire les maths dessus, là, puis peut-être que ça peut arriver dans mes maths. Mais parce que cette affaire-là, c'est cumulatif. Au lieu, tu sais, c'est pareil comme. J'arrive même pas dans un sens à calculer. J'ai 30 fois plus de power. Ça me prend. Ouais, je te dis, ça pourrait me prendre 30 fois plus de temps à la recharge. Une seconde pour 30, mais ça n'a pas l'air de ça par tête. Puis ça. Puis, oublie ça. La capacitance, là, c'est hallucinant. Même si j'aurais des petits capaciteurs, je ferais la même flamèche que je viens de faire là, puis ça se rechargerait tout de suite. Ça se rechargerait encore plus vite parce qu'il y a moins de capacitance. Fait que le power qui sort de ces affaires-là, tant que longtemps que tu ne le tiens pas dessus, tu peux le venir dessus, mais il faut que tu le lâches. Hein? C'est quand tu le lâches que ça revient. Fait que, mais là, si tu fais pow, pow, tu as toujours du power. Puis tu n'as pas grand-chose qui rentre, puis tu as toujours le power. C'est hallucinant. Puis la manière je plug ça, c'est la meilleure manière. Il n'y a rien à faire. Tu plugues ça avec une lumière entre les deux. Là. Puis
tu désignes toi-même combien d'énergie tu transfères. Puis regarde, là, je viens de faire mon affaire, puis ça, les lumières sont allumées pour recharger plus vite quand je fais ça. Puis j'ai l'impression de ne pas avoir perdu de power comparé de l'habitude. Il y a quelque chose qui se produit. Tu sais, moi, je ne sors pas toutes les maths de ça. Moi, je sais quand on le plug, puis qu'on joue avec, c'est impressionnant, puis que tout le power est là. C'est longtemps qu'il y a un peu de quoi qui rentre dedans. OK, ceci dit, la puissance, on va dire que tu as deux stackers. Il y en a un qui est plein, puis l'autre, c'est ton char. Tu l'as dans le char, tu veux le recharger. Tu peux plugger des fils gros de même, cliquer à la switch, transférer l'énergie pour recharger le char en 30 secondes ou 2 minutes, dépendant de la capacitance de notre char, naturellement, mais en très peu de temps. Puis il y a tellement de magnétisme qui se produit dans les fils qui se séparent de la taille de 8 pieds. Puis ça, c'est considérant que ces fils-là auraient 20 pieds de long, right? À peu près 200 livres le fil. 200 livres en poids. Puis ça bouge de même, pareil comme si c'était un aimant. Ça, c'est juste en énergie, en transférant, là. T'as pas plugué une lumière, rien dessus, là. C'est pareil comme si tu transférais tout le power d'un stacker à l'autre stacker. Tu sais, on dit, lui, il est plein, right? Puis lui, il est vide. Puis là, ça fait... Les deux viennent à moitié plein. Tu sais. En le temps de dire, là. Tu le plugues, ça fait comme un éclair. Ça le transfère dans le char, dans le chat. Tout le power. Tout. Dépendant de la grosseur du fil que tu as. Puis, bon, c'est sûr que si tu es dans les 300-400 volts, tu peux, tu as besoin des fils. Mais quand tu rentres 27 volts, puis tu t'en vas recharger à 0 volts, n'importe quel capaciteur, right, que ça soit un autre stacker de gros capaciteurs, tu peux le faire avec du fil 10 gauge, puis ça passe le test. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tu peux transférer de l'énergie partout ce que tu en veux. Plutôt, faut être comme une affaire de Frankenstein, là. OK, Igor! Parce que les fils sont tellement gros que quand ils touchent ensemble, ça chauffe. Ils vont coller. Ils vont littéralement juste coller ensemble. Ce qui est intéressant des capaciteurs, c'est que même si tu as quelque chose de même, un phénomène de même qui se produirait, puis ça, c'est rare, là, les capaciteurs, dans les settings que moi je fais, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est qu'ils réchaufferaient le fil, pareil comme si ça serait un caille, puis dépendant de la capacitance que tu as, ils se vidraient relativement vite. Ce que ça ferait juste un peu de chauffage. Parce que moi, je fais des systèmes de 27 volts. 27 volts, ça se décharge vite. C'est pas un système de 92 volts ou 180 volts DC que je fais. Si ça serait 180 volts DC, puis les deux fils se touchent, il y en a long à décharger, puis ça peut causer un feu, ça peut causer un problème. Dans un système de 27 volts, c'est sûr que, tu sais, regarde, moi, quand les fils se touchent, ça ne fait pas vraiment une flamèche comme tu t'as vu là. Ça se touche, puis là, ça colle ensemble. Puis là, ça décharge les stackers. Mais si tu as un array de panneaux solaires plugué dessus, ça ne se déchargera pas l'affaire. Ça va être fort en tabarnak. Il faut faire ça sécuritaire pour bien faire. Mais moi, j'aime ça faire ça avec des step-up converters 150 watts. Comme ça, il n'y en a pas de power. Il n'y a pas de power quand tu recharges les capaciteurs. Il y a juste du power de où tu as les capaciteurs puis ton inverter qui est direct dessus. Le fil qui s'en va au capaciteur, là, il peut être en train de recharger avec juste 150 watts. Tu n'as pas besoin d'un gros fil pour ça. 150 watts, c'est comme une lumière, une ampoule ordinaire. Hein? À 12 volts ou à 27 volts, pas à 120 volts. Là. Fait que ce que ça représente, c'est un fil de 18 gauge, qui est un fil relativement petit.
Tu n'as pas besoin du gros gauge qui passe dans le mur. Si tu fais juste passer 150 watts pour aller recharger ton stacker qui est là-bas, qui est capable de faire de la magie comme je viens de le faire. Que de rien d'électricité. La vraie réalité, là, c'est que si ça me casse la tête, là, je vais remettre un gros chiffre, mais le chiffre est petit. 15 000 $, je te fais runner ta maison, puis ça va coûter à peu près 10 15 max d'électricité. Max. Pratiquement n'importe quelle maison. Maison 2 garages. Stacker serait dans un garage en partant. Fait qu'on va ouvrir 2 garages en premier. Tu t'échauffes avec les transferts d'énergie des résistances. Tu plugues ça comme si c'était un heater, un rack de résistance, 8 résistances, pour moi, 700 watts chaque. Puis pendant le temps que tu fais rouler ta maison là-bas, ben, tes résistances te servent comme conversion, puis ils chauffent, puis sont placés dans une boîte où ce que tu sais, fil qui sort d'un bord, fil qui sort d'un autre. Hein, avec 7 switches pour contrôler le système de la maison complète, puis le chauffage. Puis si tu n'en veux pas l'été, ben là, il faut travailler avec, mettre ces résisteurs-là dans ta tank à eau chaude pour chauffer ton eau à la place. Solution. Fait que toute énergie qui est déjà perdue dans les systèmes des gens, ben nous autres, on essaye de prendre cette énergie-là pour faire de quoi avec. Fait que tu t'en sais déjà là en partant avec 2 fois plus d'énergie, c'est pas plus. C'est surprenant, bien surprenant ce que tu peux faire avec l'énergie. Et OK, ça, j'en ai parlé des amis en anglais. Là, il faut que je me retrouve à recommencer en français. Ça prend beaucoup de patience. Je voudrais que ça me parlerait un truc comme j'ai plus que des ailes dans le dos pour celle-là. Des années comme d'affaires à expliquer, là, tu sais. Puis c'est juste le début, puis c'est amateur, mais c'est avancé au max, mais c'est amateur pareil. C'est 10 000 ans de tech, mais c'est 10 000 ans, tu sais, comme en conception, puis en savoir, mais pas en application. Mais les échelles primitives qui met les concepts en réalité, mais qui ne met pas, le produit final en réalité. Check la shop. Pogne un fil. OK, tu pognes un fil. OK, si tu es capable, tu en pognes un gros. OK, assez gros pour que tu sois capable de travailler avec, tu figureras celle-là. Moi, je l'ai fait avec un plus petit fil. Mais si tu prends un gros fil, si tu es capable d'en trouver un long, là, je sais pas, 21 pieds. 21 pieds, ça donne une somme de 3. Moi, j'aime bien travailler avec le 3. C'est une recette numérique qui va très, très bien avec une alchimie super avancée en harmonie avec la nature, à la merveille de la divinité d'inclus. Juste un 3, juste avec le 3, comme le 21, 2 plus 1, c'est égal 3. Donc 21 pieds. Là, asti, ça va prendre du fil long à tabarnak. Si c'est un coil de 21 pieds. Là, ce que je suis en train de t'expliquer, là, c'est un crise de gros appareil. Okay? Attends-toi pas de faire ça chez vous. Tu peux faire la version plus petite, là, qu'un fil de 3 pieds, tu sais. Puis à peu près, on va faire ce que je vais te dire. C'est scalable. Mais moi, j'aimerais donc ça voir la grosse version. Gros fil, tu sais ce gros fil-là, hein, et si tu le long, tu prends 2 fils, hein, d'un rouleau de fil, 2 rouleaux, là, avec, tu sais, les 2 fils, là, puis tu le roules après ton fil, puis tu le tournes. Puis tu fais un bi-fiber coil au appelle. Au lieu de faire juste un coil, tu en fais 2 en même temps. Là, ça tourne tout le tour. Puis ça, tu pourrais en faire 3, tu pourrais en faire 5, 6, 7. 7, peut-être que ça serait comme un petit côté magique avec le 7. Mais déjà 2, moi je l'avais fait avec 2, puis moi c'était petit. En tout cas,
Là, un coup que tout ce fil-là, il est coilé, puis ça, je vous jure, ça va prendre 1000 pieds de fil si tu fais avec un 21 pieds. Ça va être long, je jure, excusez-moi, là. C'est un chiffre de même que je donne, là. Mais ça va prendre beaucoup de longueur de fil. Hmm. Puis là, tu te retrouves avec un. Bon, ben là, tu pourrais même pas le plier si tu voudrais, puis nous, on a besoin de le plier. Fait que là, il faut que ça soit pliable, fait que faut que tu fasses ça avec un fil que tu peux plier. Là, tu te ramasses avec un long fil, il y a deux fils qui sortent d'un bout, plus le fil lui-même, puis il y a deux fils qui sortent de l'autre bout, plus le fil lui-même. Là, c'est simple. Tu prends toute cette affaire-là, puis là, tu fais une spirale avec. Tu le twists, puis tu le tournes sur lui-même, puis tu fais une spirale. Comme une galaxie, hein? Puis tu le tournes, tu le tournes. Puis là, tu peux faire comme, disons, dans ce cas-ci, disons, 7 planètes dans notre système solaire, disons. Donc, on va y aller avec 7. Hein? Ça va faire comme 7 tours. Ça pourrait peut être 3 encore, là. Hein? Si tu fais 3, tu ne tombes pas bien, bien. 7, il y a un petit quelque chose, parce que, en tout cas, tu feras le chiffre que tu veux, mais reste dans les sommes de 3 si tu peux. Hmm? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Anyway. Anyway. Fais même pas, tu n'as même pas besoin de savoir combien de tours. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne seras pas capable de désigner ben, ben. Tu sais pourquoi? Parce que le fil est une certaine longueur, une certaine grosseur, une certaine force que tu vas mettre dedans pour le plier, puis il va comme se rouvrir par lui-même. Tu ne pourras pas faire rien d'autre plus pour le temps été. Il va prendre sa propre forme. Puis ça, c'est ça qui va désigner combien de tours que ça fait. Là, il faut y aller à mi-chemin. Quand tu es rendu, tu tournes ton fil, puis tu as la moitié du chemin de coilé. Là, tu le prends, puis là, on va dire ton coil est de même, ça va puis tu le prends, OK, puis là, au lieu de continuer comme ça, là, comme tu tournais, là, tu le tournes en même temps. Tu fais la même affaire, mais alentour. Tu continues ta spirale, mais à 90 degrés, hein, alentour du premier. Fait que ça fait ça de même, en petit. Puis là, après ça, le bout plus gros, ben là, il s'en va de l'autre bord. En plus gros. Le nom de ça que j'ai donné, c'était tabarnak. Un Galaxy 90-degree bifilar coil. 90 degree. Non, Galaxy. Fuck, j'avais-tu mis Spiral? Je pense peut-être. Spiral Galaxy 90 degree, 90 degrés, parce que t'en as que c'est le même, après ça, c'est le même. Hein? Comme deux galaxies une dans l'autre. Hein? Puis, c'est ça. Okay. Spiral, ben, moi j'aime mieux, c'est plutôt. Euh, fuck. Bifilar Galaxy. Ah, man, je me souviens même. 90 degrés, en tout cas. En tout cas. En tout cas. Il était juste cool, le coil. Puis c'est un coil du futur. Ce qui arrive, c'est que moi, je connaissais pas bien les coils, l'inductance, cette affaire-là. Pas en tout. Mais sur le côté créatif, je me suis mis à modeler toutes sortes de coils. Puis, ces coils-là se sont retrouvés. Il y en a qui existaient déjà. Puis, je les avais inventés moi-même, réinventés, mais ils existaient. Il y a des coils, et il y a des coils qui sont super intéressants que je les regardais, puis j'étais comme, oh, wow, il y a bien des manières de plugger ça. Puis là, il fallait de toutes sortes de manières que j'ai testé. J'avais pas la capacité de connaître toutes les techniques d'inductance qui pouvaient être pluguées, parce que là, ces coils-là, tout d'un coup, il y avait toutes sortes de petites fils. Mais j'ai compris. J'ai compris à plus haut niveau.
C'était des antennes que je faisais. C'est des appareils quantiques, des appareils énergétiques. J'énergisais des formes. Puis je les énergisais pas juste avec l'électricité. Je les énergisais, bon, ben, avec la conscience et tout ça, mais en même temps, comme si je mettais une batterie dessus, mais je mettais pas de batterie. Je faisais du voltage avec mes tube cells puis des capaciteurs que je faisais à la main. Fait que dans le fond, je les activais, je mettais une batterie dessus, puis ça avait du voltage, puis ça restait allumé tout le temps. Puis là, ça prenait un potentiel énergétique, un flot d'électrons. Hein, les électrons, puis ce flot énergétique-là, veut pas, c'est de l'énergie en mouvement. C'est une énergie aussi, quand tu travailles avec ça, tu veux pas, tu travailles avec quelque chose que tu sais qu'il y a de l'énergie. C'est pas quelque chose que tu fais comme une feuille, que tu dis, OK, moi, j'ai fait une feuille, puis je la mets sur la table. La feuille est pas morte, mais tu sais, elle est pas forte. Tu sais, façon de parler, elle n'a pas de propriété que on va dire, tu y mets un acide dessus ou quelque chose que tu sais du chloride, du bleach ou quelque chose que tu sais qui est fort. Là, c'est plus pareil. Là, ton morceau de papier, là, il y a des propriétés d'une force. Une force parce qu'il est corrosif ou il est acidique ou électronisé, tu sais, ou photonisé, whatever, c'est chaud, whatever. Il y a toujours un mouvement, là. Les choses sont mises en mécanisme, en fonction. Puis ça donne que, à quelque part, la conscience, la capacité d'informatiser, d'imprégner les énergies comme fait que on peut avoir une influence sur les choses alentour de nous autres parce que tout est énergétique. Fait que là vient notre effet sur la matière elle-même, elle se fait toujours naturellement, mais quand tu implémentes une énergie à quelque chose, dans un certain sens, tu introduis un mouvement. Hein? On peut dire que c'est ça là, qui est comme la vie. Tu sais. C'est comme l'eau qui remue. Hein, l'eau qui est constamment en mouvement. Hein. C'est de l'eau, c'est de la bonne eau à boire. Tu sais, ça ne stagnise pas. Fait que ce flot-là, hein, j'imagine que bon, ben, ça amène tu sais, cette énergie-là qui suit aussi. Là. L'énergie vitale, les énergies qu'on considérait peut-être plus subtiles, mais au bout de la ligne, c'est vraiment les énergies qui nous animent. On va d'emmener ce flot d'énergie-là dans la matière, hein, d'emmener l'intention au travers de quelque chose, ben, veut pas la faire continuer à travailler. Tu n'as pas besoin de continuer à la journée longue d'y mettre l'intention. L'intention est imprégnée à la matière, au champ de n'importe quel objet. Mais plus cet objet-là est amplifié avec de l'énergie, plus ses fonctions, il fonctionne mieux, plus il y a un flot. Fait que, par exemple, si je me rappelle hein, de quelqu'un que j'ai bien aimé, hein, puis j'ouvre ce petit cœur en or hein, qui m'a été donné, puis je vois la photo dedans. Puis l'énergie, je la sens, tu sais, puis je le ressens le bonheur parce que ça me rappelle cette personne-là. Hein? Dans ce beau petit cœur, hein? Les mamans qui roulent puis qui se rappellent. Bon, mais ça, là, c'est un appareil. C'est un petit appareil avec un beau petit trésor dedans. Ce trésor-là, quand tu le rouvres, c'est un trésor que tu as en dedans que tu te permets de revivre. C'est toi, là, que de cette énergie-là, de ce trésor-là, puis à n'importe quel moment, tu peux le revivre. Mais ça va tellement bien avec le petit cœur. Parce que le petit cœur, c'est un outil. C'est un outil qui est là. Puis là vient la bonne façon d'utiliser des outils. Il faut renforcer notre amour. Il faut se rappeler, il faut symboliser. Parce que ça amène toujours cet éveil-là.
C'est comme, c'est de la magie. Puis, mais c'est la bonne magie. Puis c'est une magie que toi, t'infuses toi-même dans la matière. Tout comme un beau souhait, hein, quand les gens lèvent leur verre, hein, puis souhaitent un vœu à tout le monde, comme un beau souhait, hein. Le verre que tu as dans tes mains, hein, s'il est en cristal puis il est pur, hein, ben, l'intention là, va venir, là, va traverser aussi avec le verre qui est clair et pur. Hein. Si ton intention est sur la bonne voie du cœur puis de l'âme, hein, pouf! Mais si ton intention, là, c'est sur le cristal, puis l'argent, puis le glamour, là, pas pareil, là. C'est pas la même magie, là, qui passe à travers. Hein, fait que le verre n'est pas si important. Le verre est un outil. Pour certains, ça n'a pas grand-chose, à part du bling-bling. Pour d'autres, c'est une vie, c'est une manière de recontinuer à transmettre notre intention. Pareil comme une lettre qui est faite. Tu donnes une lettre à quelqu'un de bonne fête. Tu donnes quelque chose de retransmis. Qu'est-ce qui arrive? La personne, elle la rouvre, elle la revoit, elle se rappelle. C'est un rappel. Tu vois comment la nature aussi choisit ses mots comme c'est un rappel. Ces outils, ce sont des rappels. Tu peux pas mieux dire que ça. Je me rappelle de ma nature, de t'aimer comme je peux t'aimer. Je me rappelle. Je me rappelle pourquoi. Parce que je mets de ces rappels partout. Hein. Pas besoin de les mettre dans la matière. J'ai juste besoin de les mettre dans l'intention. On se rappelle les choses les plus importantes. On se rappelle les directions les plus efficaces, les plus belles. C'est un rappel. Ah, frappant à la note. Tu sais, c'est des dilemmes de savoir comment utiliser ces choses-là. Des dilemmes complexes qui simplifient par le rappel de ton amour, de ton intention. Tu vois, il y a des choses vraies dans la nature, puis tu veux toujours t'en rappeler. Tu veux toujours te rappeler que tu es supporté. Tu veux toujours te rappeler que tu es aimé, tu es apprécié par ta vraie nature. Ces choses-là, dans ce sens-là, dans cette vibe-là, tu veux te rappeler hein, que oui, l'abondance pousse dans les arbres. Hein, que ce soit en fruits, hein, que ce soit en fleurs, que ce soit de toutes les façons. Hein, en sirop d'érable, hein, qui en coule de son sang sucré. Mais voilà. Hein, quand sa branche casse et sa sève coule pour le guérir, bien, plusieurs en prend abondance, puis il y en a assez. Si tu n'essaies pas trop d'en prendre, si tu veux prendre la bonne façon. Bon, anyway. Philosophie encore 101. Pouf, pouf, pouf. En même temps, je satisfais un peu mon ego d'être ignoré, pareil comme j'étais un niaiseux qui sait rien. Bon, je me mettrais pas plus haut qu'il faudrait, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je sais qu'en tant qu'être humain, puis en tant que mon cœur aligné avec la nature, j'étais pour montrer un certain exemple des capacités humaines qui sont dans tout le monde, hein, sans limite. Et même ceux et celles qui seraient considérés handicapés mentaux à des limites exceptionnelles hein, retrouveraient de ce génie hein, en lui hein, qui émergerait ici et là. Hein, tout naturellement, tout bonnement, sans explication de scientifique possible, comme un être
qui manque la moitié de son cerveau, littéralement, il y a juste la moitié du cerveau qui fonctionne pareil. Puis comme, OK, il est un peu différent, mais ça ne me semble pas tant différent que ça. C'est comme anomalie. Hmm? Anomalie. Moi, je suis excité parce que quand on, ben, on peut dire on monte de vibration, mais dans le fond, on baisse de vibration. Euh, les affaires, c'est mélangeant, là, l'affaire, ça, quand ça c'est haut, ça, faut que ça c'est bas, puis ça. Non, c'est pas toujours de même. Des fois, c'est de même, des fois, c'est de même. C'est de même. C'est pas juste ça. Ah, quand on n'a pas ça, ah, faut avoir ça. Non. Si tu peux avoir ça, puis tu peux avoir ça. Puis des fois, tu as juste ça, puis ça. Puis des fois, tu as un petit peu plus de ça, puis un peu moins de ça. Puis des fois, tu es plein de ça, puis tu en as pas mal de ça aussi. Des fois, tu es plein de tout. C'est là qu'il faut s'ajuster. Là. Faut que je m'ajuste moins. Là. C'est moi, là, je parle de moi. Là. Mes hémisphères de mon cerveau. Là. Une minute, c'est comme, hey, Steph, t'es excité, t'es comme un enfant. L'autre minute, c'est comme, ah, tu penses trop, t'es cognitif. Puis là, je monte les deux en même temps. Wow! Je suis pas capable, là. C'est tough. Ça de même, là. Je sais pas ce que ça fait, mais je suis en train d'essayer de checker. Anyways. De où partir, là? Where's the beginning? Partons de la fin. La fin, mais c'est jamais la fin. La fin est éternelle. Euh, Au point où, là, où on peut voir, là, hey, wow, on a créé des villes au complet, avec des plateformes dans les airs, puis des drones, puis des vaisseaux qui volent d'un bord puis de l'autre, des communautés basées sur toutes les bonnes manières, puis une évolution de la conscience, puis du savoir fait dans une sagesse d'application, des merveilles. Tout le monde a la bouffe gratuite, des maisons gratuites, il n'y a rien là. L'énergie, ça fait longtemps qu'elle est gratuite. Tout est gratuit. Là, c'est l'exploration, la création, de quel angle, puis de quelle couleur, puis de quel agencement tu vis ta création. Hein? C'est comme, ah, moi, je m'en vais là sur Mars créer une nouvelle société de Tai Chi Master, whatever, Jedi Knight ou Star Trek, ça va naviguer fucking Inner Earth. Nomme-les, qu'est-ce que tu veux? On a la technologie, on a le savoir, right? Right? Si tu veux, là, tu peux embarquer dans le sous-marin, mais si t'attends, là, puis tu t'attends, tu t'embarqueras jamais. Mais si tu veux vraiment, tu peux avoir un sous-marin, survolant, drone, abondance, l'amour, créativité, terrain, du support de tout l'univers. Seconde à mon catchy, là. 10 gars, 1 million sur la table, 100 000 piastres chaque, avec toute une maison. Pow! Part la balle. C'est après 100 autres, ça en vient. Tant de le dire. Ceux qui marchent avec de l'argent, ben, moi, j'ai pensé aux manières que ça ne coûte pas une scène. Imagine avec du cash. Wow! Attache statue. Fait que, soyez sages, les enfants. Hein? Soyez le cœur ouvert, parce que ça va être niaiseux si vous ne l'êtes pas. Je dis ça de même, là, c'est pour aller chercher les derniers. Les derniers. Ou, soit là, vous allez être en transition, vous ne saurez jamais.
Écoute, là, c'est rendu à un certain point que les solutions sont sur la table à tout le monde. On a battu tous les agendas. On n'a pas accepté aucun bribe d'aucun groupe. On a la technologie conceptualisée par un être humain, puis des êtres humains, du monde au travers de la planète, qui ont conceptualisé des technologies à travers leur créativité, pas à travers un groupe qui a essayé d'influencer un puis l'autre. Toutes des façons, right? Toute une dimension qui appartient à l'humanité. On a bien dit, c'est fou, là. C'est pas si fou que ça. C'est la nature. Parce que le monde serait tellement brainwashé à continuer à penser que quelqu'un a inventé une batterie qui s'appelle énergiseur, quand la batterie de Bagdad, tu sais, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années, puis que ça date pas d'hier, là, une batterie au sel, là. Ça date depuis la première goutte de pluie qui est tombée sur Terre. C'est arrivé tout seul dans un trou d'eau, right, qui avait du calcaire, puis c'est des minéraux de métal d'un bord, puis un petit peu plus de minéraux de métal de l'autre, pour créer des premiers oxydes, etc. L'énergie était là. Tu pluguais une lumière dessus, ça aurait allumé. Que ça soit de l'acide qui aurait tombé là, que ça soit du sel, que ça soit n'importe quelle corrosion, n'importe quel métal, abracadabra, une batterie. Tu comptes, tu pas con? Tu penses-tu que les mondes de batterie vont te le dire, ça? Première batterie, tu sais, c'était une affaire de COP. C'est quasiment la même affaire que j'ai redécouvert, excepté moi, je l'ai fait avec des oxydes. Les autres le faisaient avec des acides. C'est deux différents métaux. COP aluminium, COP aluminium, COP aluminium, COP aluminium, comme des batteries. Avec un séparateur entre chaque, coulé dans de l'eau puis de l'oxyde, puis ça fait du voltage. Mais les autres prennent de l'acide. Le volt, le mot volt, ça vient du gars voltage, je sais pas trop quoi. C'est un nom d'un gars, le volt. Puis il a découvert, il a fait la première batterie. Mais croyez-le ou pas, j'ai redécouvert ça par moi-même, mais pas avec de l'acide, avec des oxydes. Puis sa batterie, lui, elle marche toujours. Là. Elle n'a pas besoin d'être rechargée en passant, ni la mienne. Pourquoi la tienne a besoin d'être rechargée? Tu me disais, toi? Pensez tout autrement. D'un, la tienne a plus de capacité de délivrer d'énergie parce que tu forces de l'énergie dedans. C'est comme si tu gonflais une ballonne, puis là, tu gonfles tellement ta batterie que là, elle est pleine de power. Mais le potentiel d'une batterie, quand elle est faite d'une certaine manière, elle peut te donner le même voltage que ta batterie sans perte de voltage jamais, excepté avec bien moins d'ampérage. Mais au bout de la ligne, hein, au lieu d'avoir juste 100 cellules pour créer une batterie, tu peux en avoir 10 000. Puis tu peux avoir une batterie complètement énergie gratuite. Hein. L'arrêt missile, à gauche. Bon, croyez-le ou pas, moi, le monde m'ignore, puis ci, puis ça, parce que ce que je dis est tellement simplifié que ça ridicularise quasi toutes les professions. C'est pas des jokes. Parce que quand tu cognitivement, tu comprends cognitivement la technologie, hein, tu t'aperçois que c'est toute la même chose. Tout. À partir d'un capaciteur, tu peux faire un transistor, tu peux faire une batterie, tu peux faire
Mais déjà là, un transistor, c'est avec ça que tu fais des computers. Fait que la seconde, tu as un transistor, tu as un computer, tu es dans la direction de faire des computers, des 1 puis des 0. Bon, puis c'est deux capaciteurs placés d'une certaine façon qui créent un transistor. Hein? Une diode, hein? C'est deux matériaux d'oxyde avec un silicone. C'est la même affaire que le capaciteur, c'est les mêmes matériaux, hein? Plus ou moins. Hein? Résisteur au carbone. Hein? C'est comme. La seule affaire que c'est, right? C'est que tu prends du carbone qui a bien de la conductivité, tu le mélanges, je sais, avec quelque chose qui n'en a pas de conductivité. Fait que là, ça t'en donne moins. Esti. C'est con que ça. Tu prends une batterie au lithium, c'est deux plaquettes. Je pense qu'on met aussi une plaquette d'aluminium, une plaquette de carbone. Puis chaque plaquette de carbone, ils mettent une petite oxyde de lithium. C'est de l'oxyde. Le premier diode, c'est par la découverte de l'oxyde de germanium. Là, tout d'un coup, ton fil, hein, qui avait deux directions, right? Là, il n'avait juste une. Comme, what the... Comment tu fais pour avoir juste une direction d'énergie dans un fil? Ça n'existe pas. Pas dans le sens conventionnel. Tu mets une goutte sur un fil, right, puis tu fais ça, puis là, l'eau va s'en aller d'un bord, puis elle va aussi s'en aller de l'autre. C'est la nature des choses. Mais là, d'un coup, tu mettais une diode, puis la diode, elle disait non, ça peut juste aller d'un bord. Mais c'est pas de l'informatique, là. C'est la chimie. La chimie, euh, au fait, c'est de la nanotechnologie, mais je sais pas comment je dirais le terme. Au fait, la seule affaire que c'est comme si tu prenais comme euh, ouais, dans ce cas ici, c'est avancé parce que l'oxyde elle-même, elle a des propriétés là, qui fait que ça s'en va juste d'un bord, ça ne peut pas aller de l'autre. Comment tu fais pour faire ça? Ben, tu le fais avec les oxydes. Certains oxydes, ça va te donner ces propriétés-là. Parce que ça défie les règles conventionnelles de la nature. Ou plutôt, ça fait partie des règles de la nature, mais nous, on croyait les règles conventionnelles à ces échelles-là, les règles changent. Fait qu'on peut faire d'éviter des choses, on peut faire de la superconductivité, on peut faire de l'énergie va juste d'un bord. Ça veut dire que si tu veux, l'énergie ne descend jamais ton tuyau. Tu as un tuyau d'eau, là, okay? Comme une valve. Hein? L'eau peut remonter, hein? Mais elle ne peut pas descendre. Si je peux me passer, j'aurais de la misère à faire une valve comme ça. Pas si tu fais la valve en haut, tu fais la valve en plein milieu. Laisse-moi juste penser à ça. J'ai jamais pensé là, à ça. Là. Je veux juste cognitivement penser 2 minutes. Ouais, parce que moi, je veux avoir la rivière qui monte. Je veux que la rivière monte. Hmm? Je veux jamais qu'elle descende. C'est ça que c'est une diode. C'est sûr que tu mets bien, bien de la pression en haut, tu remplis une piscine, là, elle va vouloir revenir à un certain degré. Mais règle générale, tu peux mettre une petite piscine en haut et elle ne redescendra pas. Si tu en mets trop une grosse, ça va revenir si c'est pas. C'est ça une diode. Ça assure une direction, puis ça crée aussi une résistance à l'ampérage. Puis ça désigne combien de watts que tu vas passer. Mais tu peux pas désigner ça de même parce que ça va chauffer puis ça va briser. En tout cas. Moi, je sais beaucoup des maths, ces affaires-là, mais à un moment donné, tu deviens bien intuitif, puis tu connais le range, puis la grosseur des matériaux, puis ci, puis ça. Mais ça, c'est toujours mieux de suivre les chiffres. Mais comme je te dis, c'est comme un peintre.
t'as pas besoin de mesurer avec, avec, euh, avec une règle comment épais que tu as mis de peinture. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a une manière de pas s'en mettre, et puis une manière de trop en mettre. Mais si tu l'as, tu l'as. C'est pas pareil. Quand tu l'as, tu l'as. Tu sais, tu l'as pour que c'est que tu es en train de travailler. Fait que là, après ça, si tu doubles l'affaire, ben, tu doubles que ce que tu as fait à bien des échelles. Puis que c'est le bon chiffre, tu sais. Euh, c'est ça de même, là. C'est ça de même. Je peux pas bien dire. Bien souvent. Pas personne qui écoute. Oui, vous écoutez tout en cachette. Moi, je suis là, tu sais, j'ai toujours eu tendance à me douter. Puis en même temps, ben, tu sais, j'arrive ici, puis je rentre dans toutes mes dimensions de mon être, qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas grand doute. Il n'y a pas grand doute que dans mon être. Hein? Quand j'arrive à revenir pour essayer de parler, puis tout, ben, on dirait que je viens plus bas que moi-même. Je viens comme au plus sans dessin, au plus sans dessin de mon entourage. Pas mon entourage immédiat, là. Mais mon entourage à les échelles des gens, des fois, carrément, il faut que je leur parle. Hey, tu sais quoi du gong, puis du chi, puis du tai chi, puis du qigong, puis la guérison à distance, puis la guérison hein, tu connais-tu quelque chose? Tu quelque chose, tu connais. Je peux pas niaiser, là, mais sacrément, il y a du monde, là, tabarnak. Hey, vous faites dur en crise, puis parce que vous êtes des êtres créateurs comme tous nous autres, ah, c'est vous mettez des bâtons dans les roues à tout le monde. Calisse, imbécile. Je te dis ça, là, parce que c'est ça, là, que je suis en train de connecter avec pour te parler sans dessin. Je te parle à toi directement. Asti. Des fois, je ne sais trop comment vous pensez. Puis là, j'espère qu'on a passé ça, puis moi, je vis dans le passé. J'espère que quand je pense de même, je vis dans le passé. J'espère que c'est pas le présent sans dessin. Je parle à un gars spécifique, là. Je connais pas son nom, ni rien. T'sais. Mais tu sais, t'es sans dessin, tu sais, puis tu fais croire à tout le monde, tu l'es pas. Là. Ah, tabarnak! Arrête de faire chier, calme. Le monde te laisse tout aller. Ça, tout tes sans dessin, t'sais. Gros truc, tout. Vas-y en te promener, t'sais. On va te le faire dire. Là, on se promène en scooter, t'sais. On a à peine des roues dessus. On n'a pas besoin de si gros truck pour notre ego. Hein? Je n'avais un truck ici dans la cour en bas, je ne savais même pas quoi faire avec Calis. J'ai vendu, j'ai quasiment donné. Hein? Truck de 40 000. Hein? Pas payer 40 000, tu peux être sûr. Tellement pas capable de changer les roues après. Si tu truck, tu es obligé d'aller travailler dans la tes jours. Maintenir un truck que tu veux même pas. Hein? Je suis ça de même, là, mais je m'amuse aujourd'hui. Aujourd'hui, on retombe terre à terre un peu. T'es supposé d'aller en méditation puis faire de la guérison à tout le monde. Ben, c'est peut-être ça, de la guérison. Hein? La guérison, des fois, c'est juste dire la vérité. Puis ça marche pas d'un bord. Tout se met niaiser un peu. On niaise un peu. Le monde n'a pas compris. Ils veulent que ça tombe du ciel. Il y en a pas un qui est prêt à venir. Tu me dis, ah, moi, j'en ai un terrain, j'en ai un. J'ai un beau projet pour tout le monde. Ah, que donc, vous êtes toutes hein, les êtres de lumière. Hein? Hein? Les wannabes. Je vais vous shaker un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, c'est comme ça la terre. Là. Tu sais, le site au Québec fait fret. Hein? Ça commence à dégeler. Là. Puis la terre, littéralement, là, le champ vide là, que l'agriculteur va planter de quoi dessus, là, ça va rester vide. Là. Quoi, vraiment, 6 mois, 7 mois, rien dessus.
Rien pendant 7 mois. Pendant ce temps-là, on peut-tu y aller, nous autres, dessus, ta taille, mon beau fermier? On peut-tu aller faire des jours de cyclone? À tous les jours de cyclone qu'on va faire, hmm, on va faire de l'agriculture dedans pour l'hiver pour tout le monde, incluant toi. Puis on va se faire un dôme à côté, juste dans la grosseur qu'on va vivre dedans. Puis on va tout transformer, toute ta terre, hein, puis on va la mettre en dedans. Tu vas pouvoir avoir de l'agriculture 365 jours par année par cette section de terre-là. Puis l'autre section de terre que tu ne sers pas, là, toute cette terre-là, au moins 6 mois par année, tout le restant de terre, on va aller habiter dessus, on va faire des géodésiques d'hommes, on va faire des places souterraines hein, pour exercice, pour magasiner, magasins, affaires, tout en dessous de la terre. Hein? Peut-être un building city là, hein? On regarde ça simple, on plante des arbres, on fait des jardins, direct sur ton terrain d'agriculture. Moi, là, si je prends Google Earth, là, puis je m'en vais juste en haut de Montréal, là, je m'en vais un petit peu vers le sud, là, puis je regarde, je vois juste des terres vides. Puis ces terres-là, là, je les vois, là, si je mets mon imagination dedans, là, tout rempli de jardins, puis d'une merveille que tu dirais que c'est le paradis, ça. C'est Dubaï, mais en québécois, réinventé, New Age modelé à la mode. Moi, je tombe dans mon temps. Là. Puis je garde ça simple, bon. Mais en même temps, développement de l'humanité, hein, tu sais bien comment est-ce que c'est. Moi, je vais prendre là, comme une carrière là, qui ont tout dévasté, puis je vais transformer ça en fucking ville gigantesque avec des sortes de petites affaires. C'est la plateforme parfaite pour partir avec ton affaire, ton capteur de Dream, ton glider. Hein? Je suis de même, mais j'ai même pas commencé encore à être créatif. Je pas tout. Il n'y a rien que j'ai inventé à date. Absolument rien. J'ai rien inventé. C'était tout déjà inventé. J'ai redécouvert des affaires. Je pensais avoir inventé certaines affaires. Je n'ai pas inventé une d'affaires. Puis en même temps, je peux te dire comment faire des chars volants. Je peux te dire comment faire des force fields de 5G. Pas parce que je sais tout, mais je sais juste comme plug cette affaire là-dessus, check la fréquence. Ah, pas bon, c'est celle-là. Tu comprends? Puis je sais que la seconde, le plug, j'ai même pas besoin de tout faire ça. Je vais juste mesurer, OK, c'est bon pour le corps. Pas de 5G, ça. Fini. Pas de rien d'autre à faire. Pas d'oxyde, ces murs pour enlever l'odeur de la cigarette, puis pas de carbone, ces murs. T'en mets là pour protéger du 5G, mais en tout cas, l'histoire est courte, là, on peut tout faire aujourd'hui. Tout faire. Tu peux rentrer d'une pièce, puis ça va être bon pour ton cœur. Pas bon pour ton cœur, parce que la couleur est bonne, le son est bon, l'oxyde sur le mur est fait de fréquence, la pulsion des murs en DC est faite pour adoucir ton cœur. Tu vas aller dans une autre pièce, puis ça va te nourrir. Je veux pas, ça va tuer peut-être ou ça va éliminer des bactéries ou des affaires qu'on a dans l'estomac qui causent le gregnement parce que blablabla, blablabla. Hmm? C'est bien plus facile qu'on pense. Il y en a qui viennent là, ils ne savent pas comment. Ils savent que ça se fait, mais ils ne savent pas comment. Les autres, comme êtres humains, bah, mais deux, juste ça bédaine, tu dis les fréquences contre le cancer, là, mais là, change-les parce qu'on a les données. On a les données partout. Sans joke, là.
des données de fréquence pour détruire telle affaire, puis telle. Je pourrais venir ici, tout vous dire ça. Puis je serais déjà vendu, le monde pitcherait du cash, le monde. Non, la nature n'est pas de même. Tu serais bien trop cru. Hein, mais t'arrêtes, t'es comme, ah oui, alors, tu pitcherais tout ton argent, parce que tu saurais que ça marcherait. Tu saurais que tu pourrais faire de l'argent, tu saurais, pour sûrement bien les mauvaises raisons, tu fais tout ça. Ça n'a pas rapport avec le cas. Parce que tu peux manifester quelque chose, puis quand tu es dedans, à cause que c'était pas, il n'y a pas le créateur, la personne qui était là, c'est vite comme un désert. C'est comme Dubaï. C'est beau, il y a plein d'affaires, mais en même temps, il n'y a pas l'énergie. C'est pas été créé avec l'intention. L'intention n'est pas incorporée dans toutes les choses. Mais elle l'est, mais au niveau que les autres l'ont fait. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est bien plus pur que ça. C'est l'énergie. C'est quand on dirait, c'est un mot, l'énergie du Christ, mais c'est plutôt la clarté. L'énergie de la clarté. Si l'argent serait transparent, ça serait plus intelligent. Oui, tu sais, ils sont déjà à moitié transparents, là, avec le plastique transparent sur leur bill de vin, là. C'est plus intelligent. Si tout le bill, là, tu verrais en travers, là, ça serait bien plus intelligent. Tout, tout changerait dans un sens. Je dis ça juste de même, mais laisse-moi juste percevoir que ça ferait. D'un, je montrais de l'argent, hein, je montrais de l'argent de même, là. Hein, je bloquerais rien. Je ne bloquerais pas la vue, là. Je me bloquerais pas le visage pour avoir au travers. Si je prends l'argent, là, puis si je pourrais voir au travers, là, automatiquement, là, tout de suite, tu serais déjà en train de commencer à manifester mieux comment mieux dépenser ton argent. Tu vois pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, tu te mettrais à penser qu'au travers l'argent, les visions que tu voudrais avoir, la maison, l'auto, ce serait comme une fenêtre. Tu le prendrais, tu dirais, moi j'ai ça, je veux me permettre d'avoir. Puis là, tu verrais dedans, tu disais, OK, ça égale ça. L'argent, elle transformerait en son abondance qu'elle est vraiment, qu'elle peut apporter. Pas en le morceau de papier qui bloque le champ de vision. Je laisserai couler la transparence de ton 5D, de ta projection pour la création. Simple. Je n'avais pas pensé à ça là. Mais vu que je comprends certaines affaires, c'est simple. La clarté, surtout, la transparence des choses, fait que tu vas en travers. Moi, j'adore créer, hein? Moi, j'adore concevoir comme ça. C'est pas juste prendre le prix à toutes les fois. J'aime ça, j'en mange. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé mieux? Voir si tout de suite le monde commençait à. Parce que c'est au fait aussi prendre le prix de toi, de te développer, de te laisser apprendre. Hey, j'ai poussé ça des années. Hein. Je suis pas comme les autres. Moi, je peux pas comme un jour peut-être, mais pas comme ça. Tu sais, je suis pas. Ah là, j'ai fait un cours puis tu sais, artistique, puis parce que moi, je serais considéré un maître artistique, un maître spontané. Hein. Pas dire que ma maîtrise, elle est parfaite, hein, mais c'est ce que c'est. Hein.
Quand on s'y prend en plusieurs formes, les formes, même les moins, où on est moins doué, moi, là, c'est ça, là. C'est ça. Moi, ma forme moins douée, c'est ma bouche. C'est le sens des mots. C'est ça, moi, ma forme la moins douée. C'est de te faire comprendre, c'est mon sens de moins doué, dans le sens que faut pas te suivre mes mots, faut te suivre mon sens. Faut que tu suives faut que tu captes le sens de ce que je dis. C'est pas à travers les mots, mais le sens de mes mots. Parce que justement, bon, mais c'est quand même pas pire pour un gars qui a pas de sens. C'est pas, c'est sa faiblesse. Vous m'entendez au travers de ma faiblesse, pas mon don. Hein? Intéressant, non? Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je jouais de la musique pas parce que j'étais pas bon en musique, j'étais spontanément incroyablement bon, mais je suis pas bon musicalement à écouter puis à reproduire une musique. Zéro. Aucun talent. Pourtant, j'entends les notes bien, mais non, aucun sens d'orientation des notes. Mis à part que je peux comme jouer en harmonie plus qu'en notes. Oh, en tout cas, j'étais quand même bon en musique. Bon, on va dire, arrête, t'es doué. Non, je suis pas si doué que ça. J'ai joué, puis j'étais doué en aspect, je compensais parce que je suis vite dans ci et ça. Mais non, un certain aspect, je jouais parce que j'étais nul. J'étais nul. Puis je vais vous avouer, j'ai même pas développé ces sens-là. J'ai continué à jouer nul, mais en même temps extrêmement doué. Pareil, comme vous le voyez, là. Bon, je peux m'exprimer comme je veux, mais être moi, vraiment moi, c'est ça, là. Hein? Quand je suis excité. Quand je suis excité. On ne pas pourquoi je suis excité, là. Les énergies sont fortes en ici, peut-être. La terre enchaîne, complète. Une shot. C'est comme une célébration. Vraiment. Vraiment, je me sens comme une célébration. Que de l'espoir d'un coup. Quand ça me fait chier, par exemple, que ça prend des grippes, ça prend ci pis ça pour que le monde se mette à penser 2 minutes. Plate ici, mais qu'est-ce que voulez-vous? Et, s'il vous plaît, euh, les forces qui sont en jeu là, nous manipulent toujours de ces façons. Ah, Seigneur, je ne veux même pas y penser. Je ne veux pas y penser. On me dirait bien, hein? Moi, j'y ai passé. Ça va y passer, là. On ne peut pas y repasser tous les fois. Autant. Juste en parler, c'est comme y repasser des fois. Pauvre vous. Pauvre vous. Ton Dieu au ciel, dans tout l'univers, que le destin, la, la création se révèle en nous tous dans un alignement pour le bénéfice de tout homme sur terre et de tout être vivant, supporté en abondance à tous les niveaux. Maintenant possible dû à la technologie, au savoir et à la sagesse de bien l'appliquer
de s'assurer de s'impliquer dans nos créations et dans la société complète pour en assurer sa direction. 3D printing by the people, for the people. Innovation, hein, dans les centres d'innovation qui sont en majorité automatisés, hein, puis assistés par des artistes, puis des créateurs de tout genre, pour arriver à créer nos buts dans nos sociétés et communautés. The future is now. Naviguer dans le futur, je suis allé voir le futur de la société ordinaire, je suis allé voir le futur des projections de nos propres créations en tant qu'humains. Hein? Puis je reviens dans du futur, puis je dis, oh là là, je n'ai que vu mon aspect. Imaginez-vous donc quand le vôtre s'y aura inclus. Et à date, je vais vous avouer, pas d'offense, mais vous n'êtes pas des Tesla. Vous n'avez pas inventé un char qui est là dans 1000 ans. Quand je regarde dans 1000 ans, je vois peut-être le char de Nicolas de Elrond, mais je ne vois pas le tien. Tu catches? Tu catches-tu? Quand je regarde dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, là, si je veux, je peux regarder une dimension où ça vient de changer. Ça vient, je viens de m'apercevoir que, ouais, à cause que je dis quelque chose, ça change. C'est ça qui va arriver. Parce que j'ai pris le char de Back to the Future, hein? Et j'ai expliqué pourquoi il est en aluminium puis il est en copper, mais pourquoi il manque de copper. Pourquoi il y a des fils tout le tour. Hein? Pourquoi que c'est du haut voltage. Pour enfin qu'il soit vrai, parce qu'il est vrai. Pas celui du film, naturellement. Mais la connaissance, c'est la vraie. Tu joues avec des champs statiques, tu vas peut-être passer d'une dimension à une autre. D'aplomb, là. La seconde, tu allumes l'appareil, tu es dans une autre dimension. Parce que tu es dans une dimension où tu as un champ statique, l'autre dimension d'avant, tu n'avais pas. C'est ça la mécanique quantique. Là, tu fais du... On soit là, dans la pièce. Là, tout d'un coup, ton champ énergétique a une fréquence, une vibration spécifique, même des vibrations spécifiques de ton champ statique et de ton champ sonore. Hein. Déjà là, tu es doublement plus unique. Pas que la pièce est unique en son genre, mais disons que tu as une pièce, que tu as des pièces universelles. Disons qu'on vivrait on vivrait dans une pièce qui est pareille. Même meuble, même tout. Puis là, ben, les deux, on allume un champ statique. Puis les deux, on allume la même fréquence sonore. Les deux, on met la température à la même place. Les deux, on met l'humidité à la même place. Les deux, on met l'éclairage à la même chose. Les deux, on isole la pièce, la même chose. Puis ça peut être bien spécifique. Sinon, tout le reste ne marche pas, là. D'autres. Peut-être qu'il faut que ça ait shieldé. Tout simplement juste shieldé pour pas que les fréquences rentrent. Plus qu'on fait ça, plus que les chambres deviennent de plus en plus uniques, là. Hein? Puis si tout le monde fait ça dans leur chambre,
Hein? Même grosseur de pièces, même matériau, c'est murs, c'est tout ça mis ensemble, puis on allume, puis on va s'entendre. Joël, es-tu là? Oui. Ah! Pareil comme si la pièce, là, tu sais, elle étirait à une autre pièce juste à côté. Puis toi, tu es dans l'autre pièce à côté, tu verrais quasiment à travers le mur, là. Hein? Hey, t'es-tu là? Bon! Tu dis, ouais! Pareil comme si c'était là. Pareil, pareil. Je dis ça de même, là, j'ai jamais fait. Mais j'ai travaillé avec des appareils plus petits qui faisaient la même chose. Littéralement. L'affaire, c'est que j'étais le seul à les avoir. Je copiais pas les appareils des autres, je faisais des appareils uniques. Fait que ça m'a permis à créer moi-même des dimensions. Je ne suis pas rentré dans ceux des autres. Ça, c'est self-initié. Je me suis moi-même initié par ma propre conscience, par mon propre guide, par moi puis l'univers, pas par un guide astral, puis un no way. Puis pas par une voix qui me guide, non way. Je travaille pas avec mon subconscient, je travaille avec mon conscient. Tout ce que j'ai développé, je l'ai développé dans mon conscient. Si j'aurais tombé endormi, j'aurais juste développé mon subconscient. Il y a bien du monde qui travaille des systèmes, qui travaille juste leur subconscient. C'est pas eux. C'est une partie d'eux qui n'ont même pas inclus dans leur conscience. Fait que c'est pas eux, tout. C'est leur char-chaîne qu'ils appellent. C'est un aspect de soi qui fonctionne à part de soi. C'est l'aspect qui conduit quand toi tu tombes dans la lune en train de te demander si tu as arrêté la lumière rouge que tu viens de passer ou si tu n'as pas arrêté. C'est cette affaire-là qui continue pour toi quand toi, tu n'es pas là. Puis là, tu es là, tu te dis, hey, mais ouais, hey, j'étais dans la lune, là, je suis chauffé comme il faut, là, moi. Mais dans le fond, tu as chauffé comme il faut. Ça, c'est ton char-chaîne. Puis si tu médites, puis tu tombes dans la lune, puis tu tombes endormi, c'est ton char-chaîne qui cultive le gong énergie de ta cultivation. Puis là, il faut que je m'en aille, parce que j'ai trop parlé pour rien, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas un chat. Demandez-vous pas pourquoi je m'énerve, parce que dans le fond, c'est pas même s'il n'y avait pas eu chaud. Je demande qu'à rentrer, quand sorti, mais je veux juste rentrer et sortir. Aussi vite ça a rentré, ça a ressorti, ça ressort. C'est pas comme si. Pour moi, il n'y a pas un show. Pourtant, à jouer les autres personnes faire des vidéos, il y a du monde. Moi, il n'y a jamais personne. Ah, mais pas jamais, on ne va jamais dire jamais. Il y a des amis qui rentrent, mais il n'y a jamais comme personne là, qui reste là, qui parle, dit allô. Et, merde, c'est pas normal pour deux scènes. Puis ça vient me chercher. Je suis un être humain, je ne veux pas. Euh, je viens comme l'autre, tu sais, pas boire rien parce qu'on dirait pas personne là. Je ne dévoilerai pas des secrets de manière. Regarde ce que c'est une somme de neuf. Puis